C'est parti pour le résumé de l'actualité sur Kivu Morning Post de ce 6 mars 2025. Messieurs, dames, bonjour. L'opposant congolais libéré récemment, Jean-Marc Kabunda a appelé dans une déclaration le gouvernement congolais à mettre fin à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo en négociant directement avec le Rwanda et les M23 AFC. Pendant ces temps, des armes continuent à se faire entendre dans l'est du pays, en territoire de Massissi. Des combats ont été signalés dans le groupement Bouabo entre les M23 et les combattants Ouazalendo APCLS alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous restons la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. On se retrouve dans la deuxième partie. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Bonjour, des violents affrontements opposent les rebelles du M23 et les résistants Ouazalendo depuis le matin de ce jeudi 6 mars 2025 dans certains villages du groupement Bouabo. Nous sommes dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Selon des sources locales du Massissi Centre, sous anonymat, c'est depuis 5 heures du matin que les Ouazalendo ont lancé des attaques simultanées contre les positions des rebelles du M23 dans les villages de Loangouba, Kanihi, ainsi au centre du Bouabo. Héritier Boussomo, qui est président de la société civile du groupement Bouabo, on parle ici. De ce qui concerne la situation sécuritaire, vous savez que la situation sécuritaire à Bouabo est menacée et ses environs. Les affrontements ont débuté depuis 5 heures du matin au niveau de Machaki, également à Karambi. Et ces affrontements se sont poursuivis jusqu'en dans le groupement Biri au niveau de Kani et Luangouba. Et jusqu'à présent, ça continue. Et il y a un mouvement de la population, c'est un mouvement ondulatoire, disons ça. C'est les gens de Kilambo, les gens de Butambo, les gens de Mafuo, les gens de Boulois se sont déplacés juste à Kiuma et aussi d'autres se sont déplacés à Kishonja. Et en attendant la situation du moment, c'est après cela que s'ils peuvent retourner, après les affrontements, ça dépendra de tout et chacun. Mais c'est ça le mouvement qui se fait. Et jusqu'à présent, le crépitement de balles et aussi de bombes continue à être attendu au niveau de Kani et Luangouba. Bien sûr que oui, ces affrontements ont eu lieu. C'est depuis 6 heures du matin de ce jeudi. C'est à partir de Kani et Luangouba. Et jusqu'à présent, les combats fait rage et on n'a pas encore cessé, ça continue. Dans la province du Sud Kivu, la coalition des Mai Mai réunie au sein des Ouazalendo annonce avoir récupéré dans l'ère offensive à plusieurs villages dans les mains des combattants tuguanéo alliés au M23 AFC dans les hauts plateaux en territoire de Fizi. Selon Aimable Naboulizi, porte-parole du Mai Mai Bilozé Bichambuke, le Mai Mai Ouazalendo dans la zone sont déterminés aussi à récupérer d'autres localités dans la zone comme Minembwe, Mikenge. Celui-ci nie les attaques contre la communauté Banyamulenge dont ils sont accusés d'être les auteurs ces derniers jours dans la zone. Suivez-les ici. Bien sûr, nous avons lancé des opérations simultanées, notamment à Kivumu, à Masha, à Kawela, à Natulonge, à Kachologosi, à Karongozi, même dans la partie de Mwenga, à Mikenge, à Nyangezi, Bilalombili, à Tuetue. Nous avons lancé plusieurs opérations pour chasser de loin les AFC de M23 pour qu'ils n'occupent pas la cité de Mikenge et la cité de Minembwe. Nous voulons toutes ces cités-là qui soient dans les mains des Ouazalendo. Et pire mensonge,
mensonge pire et simple. Je viens de vous dire que les Ouazalènes ne s'attaquent pas à la population, NON, et nous ne le ferons pas, parce que notre rôle est de protéger, défendre la population civile et leurs biens. Comment alors s'attaquer à la population civile? Ça, c'est du mensonge. C'est leur habitude. Ils le font chaque fois en mentant, en faisant quoi? Que nous les attaquons, qu'ils sont discriminés, ils sont massacrés, mais c'est du mensonge pire et simple. Nous n'attaquons pas la population civile, au contraire, nous nous attaquons aux groupes armés qui attaquent notre patrie, notamment les Twirwaneho et les autres groupes armés alliés à ces Twirwaneho comme les M23. La solution à la crise actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo reste les négociations directes entre le rebelle du 23 et les Rwandais. Ces propos sont de Jean-Marc Kabound, opposant congolais et ancien vice-président de l'Assemblée nationale libéré le 21 février de la prison centrale de Makala. Incarcéré depuis août 2022, Jean-Marc Kabound avait été condamné à 7 ans de prison après son disgrâce avec Félix Tshisekedi. Il avait notamment été reconnu coupable d'outrage au chef de l'État et de propagation des faux bruits. Dans une interview exclusive sur RFI, Jean-Marc Kabound affirme que dire qu'on ne va pas négocier avec le M23 est une absurdité. Kabound estime que la RDC et le Rwanda doivent dialoguer. Après ces dialogues, il doit y avoir un dialogue entre les Congolais. Ces dialogues doivent inclure les M23. Ce qui dit qui est englué dans un narratif qui ne donne pas d'issue. C'est un narratif qui, en réalité, n'explique rien. Et d'ailleurs, je crois que Tshisekedi s'est fait prisonnier de son propre narratif. À force de dire que les M23 sont des terroristes, aujourd'hui, il ne sait plus avancer. Mais au regard de la situation telle qu'elle se présente, il est clair que la RDC n'a pas une armée capable de faire face au M23. Il est de bonne loi que nous puissions envisager une solution politique pour résoudre cette crise. Donc, moi, je l'ai dit, que le dialogue doit se passer en 2 temps. Parce que la crise que nous avons dans la partie Est, c'est une crise armée internationale. Vous avez des armées de plusieurs pays qui sont sur notre territoire et qui combattent. Donc cette crise ne peut être endiguée que par un dialogue au niveau international, sous l'égide, bien entendu, des organisations régionales, sous-régionales, même internationales. Et là, je souscris la démarche du processus de Luanda qui voudrait que Kagame et Tshisekedi puissent trouver un accord pouvant permettre la cessation définitive des hostilités. Et cela aura l'avantage de permettre des actions humanitaires pouvant soulager ces populations meurtries tant longtemps. Et ce n'est qu'à cette condition qu'un dialogue national pourra maintenant avoir lieu avec les M23, j'insiste, avec les M23 comme partie au conflit. Et c'est M23 qui sera bien entendu débarrassé de RDF, de Rwandais, parce que l'accord que Tshisekedi et Kabila trouvera nous permettra de faire partir tous les militaires rwandais qui sont au M23. Et que ferons-nous des Congolais qui vont rester Nanga, Wilingoma et les autres? Donc, dire qu'on ne va pas négocier avec le M23, c'est une absurdité. Nous devons réfléchir. Le dialogue avec le M23, tout comme avec l'ensemble de la classe politique et de la société civile, demeure, c'est un impératif catégorique pour trouver la solution durable au problème de l'Est. Depuis votre libération, Jean-Marc Kabound, vous avez reçu plusieurs visites à votre domicile, notamment celle de l'opposant Martin Fayoulou. Est-ce que vous songez à une coalition avec lui dans l'opposition? Pour l'instant, je crois qu'il n'est pas question d'une quelconque coalition. Le pays est agressé. Nous voulons d'abord nous mettre ensemble, réfléchir pour faire une proposition à la crise. Nous voulons, nous en tant qu'opposition, donner notre contribution à la résolution de cette crise. Se mettre ensemble pour produire un programme commun, une candidature commune, ça viendra après. Nous ne pouvons pas parler de ces choses-là tant que notre peuple est en train de mourir. Pour l'instant, la priorité, c'est la paix à l'est du pays. Mais vous réfléchissez avec Martin Fayoulou et d'autres opposants à une initiative commune, c'est ça? Bien entendu. D'ailleurs, nous devons déjà réfléchir sur ça parce que le régime Tshisekedi, qui est un régime finissant, doit laisser la place de 2028 et l'opposition ne va pas refaire la même erreur qu'en 2018 où elle est allée diviser et une partie a pris le pouvoir visiblement sans programme réel, sans vision pour diriger le pays. Mais
cette fois-ci, le Congo a tant souffert. La situation sécuritaire précaire dans l'est de la République démocratique du Congo continue d'avoir des répercussions dévastatrices sur les secteurs privés, et notamment dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Dans un communiqué récemment publié, la Fédération des entreprises du Congo FEC a exprimé sa profonde préoccupation face aux violences et aux destructions massives qui affectent ses membres. Ces exactions qui incluent des pillages, des destructions d'infrastructures et des violences contre les employés mettent en péril non seulement les entreprises, mais aussi la stabilité économique dans toute la région. Des détails avec Faustine Binja. Les membres de la FEC, notamment dans les zones de Bukavu et ses environs, rapportent des pertes considérables. La FEC déplore que des biens matériels, des équipements de production et des documents vitaux ont été détruits ou volés. Il affirme que les entreprises ont été forcées de cesser toute activité et leurs employés se retrouvent confinés à domicile et capables de travailler. Cette paralysie des activités économiques a des conséquences graves sur l'environnement des affaires, entraînant une réduction des opportunités d'emploi et une détérioration du climat des investissements. La célèbre société de production des boissons a vu ses stocks de matériel premiers et des marchandises emportés ou détruits à Bukavu. D'autres sociétés comme CJX, Minerals et SARL ont également subi d'importantes pertes, non seulement en termes de biens matériels, mais aussi des produits miniers et d'équipements industriels. Ces entreprises ont de surcroît été occupées par les groupes armés, ce qui a rendu toute reprise des activités impossible, a expliqué la FEC. Outre les destructions matérielles, un autre facteur a été signalé: les restrictions imposées à la libre circulation des biens, des services et du personnel. Ces entraves perturbent grandement les chaînes d'approvisionnement locales, régionales et internationales, aggravant ainsi la crise économique. En conséquence, plusieurs entreprises se trouvent dans l'incapacité d'approvisionner leur marché ou de répondre à la demande de leurs clients, ce qui entraîne des pertes financières supplémentaires. Face à cette crise, la FEC appelle à la préservation du secteur privé comme pilier de la prospérité économique. Elle insiste sur la nécessité de protéger les entreprises afin qu'elles puissent continuer à jouer leur rôle crucial dans la création des richesses et d'emplois. La fédération plaide également pour des mesures de soutien aux entreprises touchées afin de leur permettre de se remettre sur pied et de participer activement à la reconstruction économique de la région. La FEC a exprimé sa solidarité envers ses membres affectés par cette violence et renouvelé son engagement en faveur du renforcement des capacités économiques du pays. Elle souligne que malgré les défis actuels, les secteurs privés restent déterminés à contribuer à la prospérité nationale et à la stabilité de la RDC. Dans un contexte où la paix et la sécurité sont essentielles pour le développement, la Fédération appelle à des efforts concertés pour restaurer un environnement propice aux affaires et à l'investissement dans l'Est du pays. Le mercredi 5 mars 2025, la ministre d'État Thérèse Kaikwamba Wagner a rencontré le corps diplomatique en République démocratique du Congo. Elle a discuté de la situation sécuritaire dans l'Est du pays et des sanctions contre le Rwanda imposées par des pays comme la Belgique, le Royaume-Uni et le Canada. Le ministre a souligné l'importance de ces sanctions pour la stabilisation de la région. Elle a également évoqué le processus de Luanda et de Nairobi visant à favoriser la paix. Kaikwamba a remercié le corps diplomatique pour son soutien face à la crise actuelle, affirmant que la coopération internationale est essentielle pour résoudre le conflit durable en République démocratique du Congo. Suivez ici. Et je sais qu'il y a une activité de la présidence qui est prévue dans quelques minutes, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je voudrais juste réitérer encore une fois aussi mes remerciements sincères pour votre présence. Je sais que nous avons eu à changer de programme quelques fois. Merci pour votre flexibilité. Et j'espère qu'on pourra se retrouver dans ce format ou dans un format différent dans les prochaines semaines.
Je voulais aussi dire un dernier mot par rapport aux sanctions. Désolé, il m'a échappé pendant que je faisais le point. Je voudrais exprimer aussi notre reconnaissance justement pour la prise de position très forte que nous avons vue de certains pays par rapport aux sanctions pour lesquelles nous avons plaidé, nous continuons de plaider. Vous vous souviendrez qu'au niveau du Conseil de sécurité, nous avons insisté sur 5 actions prioritaires, à commencer par d'abord des sanctions individuelles pour responsabiliser les membres de la chaîne de commandement qui commence à Kigali et qui finit au nord Kivu, maintenant au sud Kivu. Il y a une responsabilité qui doit être attribuée à des individus. Et donc nous saluons aussi le courage de certains États membres des Nations Unies de prendre aussi des actions fermes contre des individus. Le deuxième point était lié aux ressources naturelles et l'exploitation illicite des ressources naturelles. Nous avons, à travers le rapport du groupe d'experts, au-delà de nos propres rapports, établi un lien direct entre l'exploitation de ressources naturelles en République démocratique du Congo et ensuite leur exportation au Rwanda, raison pour laquelle nous appelons à un embargo pour certaines ressources naturelles du Rwanda, puisque nous savons qu'elles viennent de la République démocratique du Congo et que nous sommes conscients des circonstances dans lesquelles ces ressources sont exploitées. Le troisième point est lié au statut du Rwanda en tant que pays contributeur de troupes aux Nations Unies. Nous pensons que c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant, profondément préoccupant. Pour moi, je le dis en toute transparence, en tant qu'ancienne du peacekeeping, ancienne des Nations Unies, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant de voir un des plus grands pays contributeurs de troupes aux missions de maintien de la paix des Nations Unies être lui-même auteur non seulement de violences directes contre des casques bleus, mais aussi de violences indirectes contre les installations des Nations Unies et contre leur capacité à exécuter leur mandat. Je pense qu'il y a une telle dissonance entre cette posture et les principes des Nations Unies qu'elle devrait nous interpeller tous par rapport à ce statut qui est quand même aussi un privilège de représenter et de porter sur son uniforme le drapeau des Nations Unies. Je pense que cela mérite justement d'être réexaminé. Nous avons aussi comme quatrième point, qui était en fait le premier point, désolé, insisté sur le retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce 6 mars 2025 sur Kivu Morning Post. Merci surtout de l'avoir suivi.